est allumé le micro. C'est bon. Il est allumé le micro. Il était peut-être pas allumé en fait. Bonjour. Bonjour, ouais c'est vrai, hein, l'effet micro. L'effet micro. T'as l'éphéméride et puis l'effet micro. En direct, je peux vous demander un petit Test, Test. 1, 2. Ah non, pas. Bah, on va te que je voudrais entendre. Jérôme. on va te parler normalement et te dire que voilà, il faut rester poli. Donc je ne vais rien dire. J'ai l'impression qu'on nous entend bien. Hein. On nous l'impression entend qu'on bien. entend Peut-être juste décaler un petit peu ça, excusez-moi pour. La box. Est-ce qu'on est de retour? Est-ce que les gens sont là? Alors j'ai la très mauvaise game. habitude Chat, d'oublier mon téléphone qui fait le chat. Donc bienvenue dans la deuxième chronique, on peut appeler ça comme ça, puisque le fameux DTC pour l'instant n'est pas considéré comme une chronique. Bonne nuit monsieur Mix. Donc deuxième chronique que nous appelons la parenthèse. La parenthèse, ça va être l'occasion... Attends, je te coupe. Ouais, c'est bon, on m'entend. C'est qu'il y a du délai avant que je retourne. Très bien. Bien. Il m'a coupé ma parenthèse. J'étais pas prêt. J'essaie de voir si t'as ton faciès. T'as ton faciès T'es comment niveau faciès? Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Est-ce que tu Et je peux déchatter. Je déchatte. Ouais. Ah oui, on est bien tatin, on est bon tonton. On est déchatté. On est bon. J'ai reperdu le chat. Bon, bah, c'est pas grave. perdu le chat. Je retrouve... Oh, c'est joli, bien. bonjour, nouveau chat. Bref, Oh, on n'est pas là bonjour, pour ça, chat. on n'est pas là pour le côté techos. Bref, nous ouvrons, je l'espère, cette fois-ci de manière un peu correcte, une parenthèse. Donc la parenthèse, c'est l'instant où on prend le temps de, sans forcément parler de décrypter l'actualité, en tout cas de parler d'un sujet d'actualité et de se l'approprier, en tout cas d'ouvrir une discussion. Aujourd'hui, je vous invite à parler de l'émulation. Alors pourquoi l'émulation? Puisque on va commencer par l'actu. Ouais. Fin février, on apprenait que Nintendo intentait un procès contre un célèbre émulateur, un émulateur qui s'appelle Yuzu en fonction de l'accent bien sûr. Émulateur, salut. Ça va. Non, c'est juste que Ouais. je me disais, ça pouvait être drôle C'est que cool. dans le champ, Ouais. vu qu'il y a le truc, Tu voulais la dédicace? il y a une petite bout de dédicace. Tu veux la dédicace pour montrer qu'on fait les choses bien? Allez, excusez-moi. Très bien, excusez-moi. Je parlais donc de Yuzu, le célèbre émulateur qui permet d'émuler les jeux Switch. Procès intenté, j'adore parce que j'ai le replay, je te vois, t'es super Ouais, joueuse c'est derrière, en en fait, décalage, que hein. c'était il y a 3 minutes. C'est ça. Bref, Yuzu, émulateur, Switch. Nintendo est très connu pour faire la chasse au piratage. Est très très proche de ses propriétés intellectuelles. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est quand même super important. Du fait de ça, 2 semaines plus tard, Yuzu a décidé de payer, alors je ne sais plus, je crois que c'est 2,4 ou 3,4 millions de dollars pour être tranquillou. Ils ont tout fermé, ils ont mis la clé sous la porte, on dit au revoir. Yuzu, ce n'était pas que la Switch, il y avait aussi Citra qui était l'émulateur pour la 3DS. Bref, on a un éditeur. Je t'écoute. Parce que c'est ça, un émulateur. J'y arrive. J'y arrive. Non, c'est bien prévu. C'est bien prévu. Donc, d'un coup, d'un seul, bim, on a l'émulateur le plus optimal pour la Switch et pour la DS. Ils ferment leurs portes, c'est terminé, on n'en peut plus. Émulateur, est-ce que ça vous parle, messieurs? Déjà, voilà, je vous dis émulateur. Bah oui, je vois ce que c'est. Voilà. Pour faire simple, un émulateur, ça va être un programme, souvent qui va tourner sur un ordinateur, qui va simuler le système d'une autre console un petit peu plus ancienne. Alors c'est vrai que souvent, quand on parlait d'émulation, on parlait de rétro gaming. Sauf que de plus en plus, les technologies ont un petit peu évolué, et puis surtout, On a plus en plus de puissance. Alors attention, tout le monde n'a pas des bêtes de course Oui, en mais je termes veux dire, même de base, maintenant, on commence à avoir des trucs qui ont la possibilité. qui ont la possibilité. Donc c'est vrai qu'avant c'était du rétro gaming, c'était pas trop inquiétant. Maintenant ça l'est devenu puisqu'on émule les derniers systèmes de Nintendo, donc ça pose de vrais problèmes de piratage. Si on émulait une console d'il y a 30 ans, c'était pas trop grave, Nintendo ne vendait plus de jeux, il n'y avait plus de soucis. Par contre, si on émule une console d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus problématique. Donc c'est pour ça que je voulais parler un petit peu de ça aujourd'hui, l'émulation, pour, contre, bien au contraire. Je pense que c'est un petit peu intéressant. Déjà, Jérôme, est-ce que tu as déjà eu affaire à l'émulation? Est-ce que tu as déjà profité? Alors ouais, j'en ai profité. Période Covid, le tout premier Covid. Et puis voilà, on était tous coincés, donc... La chienne de vie.
Voilà, chienne de lit, saleté de monde. Et au final, moi je l'ai plutôt bien vécu ce premier Covid. C'est une façon de parler évidemment, mais ce premier confinement surtout, parce que c'est pas le Covid qu'on vit bien, c'est plutôt le confinement. Moi, le premier, je l'ai bien vécu parce que enfermé à la maison avec ma copine, mes toutous, mon petit jardin, mon barbecue et justement une petite console d'émulation qu'on m'avait prêtée. Donc j'en ai plutôt bien profité. Mais encore une fois, moi, vous avez vu mon niveau de gaming, c'était essentiellement pour des consoles qui n'existent plus, qui existent encore, mais qui ne se vendent plus aujourd'hui. Et pour des vieux jeux, c'était vraiment pour retrouver les sensations d'avant, comme on a pu le faire ce soir. En gros, je suis pas déjà un grand gamer en soi, et quand j'ai pu en profiter, c'était vraiment pour du rétro, quoi. D'accord. Donc vraiment, on est sur cette idée de rétro gaming un petit peu aller sur des jeux à l'ancienne. Très rapidement, c'était sous quelle forme? C'est-à-dire, C'est-à-dire que Là, oui, vas-y. j'allais dire, tout à l'heure, il parlait que ça se faisait pas sur ordinateur. alors là, pas pour Il me le semble. coup, là Parce pour que le je crois coup, qu'on c'était a même eu une. l'occasion d'y jouer. C'est ça. Avant, tu l'avais eu avant aussi un peu. Non, je l'ai gardé. Ah, tu l'as gardé après, Alors, peut-être. je l'ai peut-être eu un peu avant le Covid, ouais. Parce qu'il me semble qu'on a eu Justement pour l'occasion pouvoir en d'y profiter. jouer. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr qu'on a eu l'occasion d'y jouer. Mais je l'ai gardé aussi un peu après la fin du premier confinement. Donc c'est peut-être aussi là qu'on a pu y Oui. jouer. Mais moi, c'était une petite console qu'on m'avait prêtée. Une console, une console avec dessus, devait y avoir combien de jeux? Peut-être 900 un truc comme ça. Oui, les petites. Les petits Nintendo, boîtiers, c'est quoi. la Ouais, petite NES, non? ouais, c'est un truc comme Je ça. crois que Ouais. c'était la Petite petite NES. NES, ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Du coup, pas vendu par Nintendo, évidemment. Parce qu'il n'y avait pas que du Nintendo dessus. Ah non, Plusieurs maintenant j'ai même retrouvé des Sega auxquels je jouais quand j'étais gosse. Et d'ailleurs, Nintendo, faisons simple, c'était un modèle qui était loin d'être officiel. Ah oui, c'est sûr. Ah, oui. C'était un truc qui était loin d'être officiel, déjà parce que le boîtier en soi n'était pas estampillé, n'était pas vendu par Nintendo. Mais faut pas oublier que même si c'est sur du rétro gaming, on est sur de la propriété intellectuelle, on est sur quelque chose qui appartient à un développeur, à un éditeur, et du Nintendo, du Sega ou ce genre de choses. Si tu n'as pas payé tes jeux, Tu les as pris. et on est sur du piratage. Alors ça. donc justement, je mets un petit peu les pieds dedans moi à mon niveau. Toi, ça te tient à cœur, le piratage. À cœur, piratage. Bien joué. Non, tu es quelqu'un qui respecte énormément justement ça. Merci, Donc, donne-nous ton avis. C'est là où je voulais en venir. Je sais. Non, alors voilà, je suis un peu un puriste par rapport à ça. Autant je trouve que l'émulation est très très bonne. Peut-être qu'on développera d'autres aspects un petit peu plus tard, mais c'est vrai que déjà aussi c'est un peu le cœur de cette émission. C'est le fait de pouvoir jouer, je t'en parlais tout à l'heure, à des jeux de toutes périodes confondues, mais surtout d'y jouer dans les conditions de l'époque. Alors, je mens un petit peu parce que ça a été le cas. Ça a été le cas avec la NES tout à l'heure. On a joué sur un jeu, sur un remaster, tout simplement parce que techniquement on n'arrive pas à capter correctement la NES et la Master System. Mais on était quand même sur un remaster qui a été acheté, qui est tout à fait légal. Mais bref, tout à l'heure on a joué sur une PS2, tout à l'heure on va jouer encore sur une autre console dite rétro gaming, parce que bon, je pense que c'est important. Alors, l'émulation, c'est aussi quelque chose qui s'est développé tout simplement parce que le marché du rétro gaming est prohibitif. Aujourd'hui, on veut acheter un jeu qui a peut-être une trentaine, une quarantaine d'années. Une cartouche, ça commence à coûter cher. Après, ça dépend aussi dans quel état le on jeu veut. aussi. Mais ça va dépendre du jeu. Tu payes la nostalgie en fait, parce que c'est pas la qualité. la Parce rareté qu'on aussi. fait mieux La aujourd'hui, rareté donc aussi, du parce coup que la t'as rareté, la beaucoup de nostalgie. cartouches qui ont ouais, c'est été sûr. jetées, il y en a de moins en moins. Il y en a Oh. certaines, tu vas même dans les 500, dans les 1000 balles. C'est clair. Tu peux aller péter ta 1000 plus. Très, très, très largement. Hein. T'as des choses. Alors après, c'est pas le sujet ce soir par rapport au rétro gaming, mais d'avoir des jeux neufs sous Kickstarter qui se vendent des millions d'euros pour le simple plaisir de posséder quelque chose. D'ailleurs, un jeu qui est fait pour être joué. C'est pas ton délire, toi. Non. Non, si j'en ai un seul. J'en ai un seul qui est neuf, mais alors attention, il a zéro importance. Il a vraiment zéro importance. Genre, il est jamais déballé. Il a jamais été déballé. Pour faire simple, c'est Final Fantasy XIV sur PS4. Pourquoi ? Parce que c'est du MMO. Je ne joue pas au MMO. J'ai une version presse aussi qui traîne, donc si j'ai envie de jouer, je peux la sortir. C'est juste pour ça. Mais sinon, c'est dommage.
C'est dommage, c'est un jeu. Alors je suis d'accord, hein, tu peux avoir la version neuve dans ta vitrine, dans ton Oui. coffre, et puis avoir une version loose que tu peux jouer, mais ça dommage. Ça dommage. Alors, moi, c'est très marrant en fait parce que j'avais oublié le sujet de la parenthèse. J'avais complètement zappé et quand mon collègue m'a déposé, m'a ramené, Ouais. je lui dis alors tu fais machin, donc je lui raconte un peu ce qu'on fait. Et direct, il me dit pourquoi vous faites pas sur émulateur? Voilà, la première question qu'il m'a dit, et puis moi, il m'a dit, mais moi, je émulé à fond la Nintendo 64, j'étais à fond machin. Et là, sa question, du coup, je lui ai répondu, alors moi, je lui ai répondu, parce que mon pote avec qui je stream, il aime pas ça. Alors, Mais c'est vrai que la question, non mais c'est vrai que la question s'est posée justement pour les jeux qu'on peut pas brancher sur la carte d'acquisition. alors, il faut distinguer quelque chose en soi. L'émulation, l'émulateur, le programme, lui, est légal. C'est de la rétro-ingénierie, c'est un système, c'est quelque chose. Mais après, derrière, il faut distinguer encore autre chose. D'ailleurs, c'est le cas pour les émulateurs PlayStation. Un OS, logiciel pour pouvoir faire tourner un système, pour faire tourner une machine. Donc c'est arrivé à partir de la 3D ou presque. Celle-ci, cet OS, il est propriétaire. Et ensuite, on va voir le jeu, ce qu'on va appeler une ROM. Cette ROM, elle aussi, elle est propriétaire. En France, on a quelque chose de merveilleux, on a l'exception de la copie légale. C'est-à-dire, j'ai le jeu, Le Tu la cadre possèdes, privé. tu peux le. Ouais. j'ai le jeu officiel, donc on pourrait le faire. Donc. Chier. Alors c'est très Non, bien, non, mais en monsieur. fait, non, mais on est d'accord que du coup. On se trompe du débat. C'est qu'on s'était dit qu'avec le bordel d'ordinateur que nous avons de brancher, c'était pour éviter de bouffer trop de ressources. Voilà. Non, mais pour les consoles comme la NES et tout ça, Et t'as là, les jeux. Bien On pourrait- sûr. On pourrait très bien se dire on émule, mais il y a des jeux qu'on pourrait émuler du coup. La crêpe. Du sucre. Ouais. Tu fais des crêpes au sucre. Tu fais une crêpe au sucre. Après, C'est c'est bien. aussi un choix qui va derrière. Quoi. On continue sur la bouffe, c'est merveilleux. C'est un choix qui va derrière. Donc après, je peux comprendre qu'il y ait la tentation de l'émulation, parce que c'est vrai que c'est simple, c'est à disposition, mais c'est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est un peu irrespectueux. Alors attention, je parle au premier degré simple parce qu'il y a d'autres arguments qui sont intéressants derrière. Je trouve ça dommage parce que oui, on a des gens qui ont créé des jeux alors qu'ils ne gagnent plus d'argent sur du rétro. On va nourrir un système qui est dégueulasse parce que c'est une bulle de rétro gaming. Je suis carrément d'accord là-dessus. Mais quand même, ce jeu, cet objet, il se respecte. Alors je suis un vieux de la vieille, je suis fan du Mais je démat. suis d'accord avec toi Et aussi. ça, c'est un mais peu après, autre chose. Je pense on peut aussi de temps en temps, parce que moi ça m'a permis de jouer à des jeux. J'ai utilisé des émulateurs à des moments parce que pas le budget. Et du coup, mais après, dès que tu vois, il y a plein de jeux où j'ai été content de faire l'acquisition, alors que j'ai pas forcément rejoué depuis, mais je les ai. Mhm. Et du coup, maintenant, je sais que si je veux y jouer, je passerai par là. Mais c'est des jeux auxquels j'avais joué sur émulateur à l'époque. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas tout noir ou tout blanc. Par contre, il y a un truc que j'ai eu, parce que j'ai pratiqué l'émulation aussi, j'aimerais ton ressenti quand même. Quand t'as 900 jeux à dispo, à 900 jeux, tu joues à quoi et sur quel jeu tu t'acharnes pour de vrai? Moi, je suis retourné en premier chercher les jeux que je cherchais d'avant. C'était vraiment mon principe. J'allais pas, je me voyais pas partir sur de la nouveauté. Déjà parce que ça me faisait un peu peur, vu que je suis pas, encore une fois, un grand joueur. J'ai pas de console chez moi. Bah, du coup, en fait, tu pars sur les nouveaux trucs d'aujourd'hui. Je suis très vite dépassé. On parlait de Call of Duty, on parlait comme ça. Rien que déjà avoir première sensation de plaisir en jouant, bah faut dompter un peu la bête. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai décroché que bah du coup, avec un émulateur, je suis allé chercher les vieux jeux où je savais que les sensations et le plaisir reviendraient assez rapidement. Et après, je me suis fait plaisir à découvrir d'autres trucs dont j'avais entendu parler. Et là, c'est vrai que c'est une autre approche. Faut encore une fois dompter le jeu, faut rentrer dans le truc. Et là, c'est à la fois ton rapport au jeu, au gaming, et puis le temps que tu passes déjà. Donc moi, je n'ai pas pu et pas voulu non plus y passer beaucoup de temps. Ouais, encore une fois, moi je suis vraiment le plaisir est là, je vais là. J'ai pas pris trop de Ouais, risques. tu sais que ça te fait kiffer, donc Ouais, tu- c'est ça. bon, ouais. Alors le plus dur, c'est même de choisir. Quand t'as 900 jeux, c'est de choisir. Ah T'as ouais, c'est tellement ça, de choix. c'est un- Là, tu tournes, tu fais ah bah il y a ça, c'est bien. Oh il y a ça, oh il y a ça. Et puis bah, en fait, il y a tellement de trucs. Au final, tu
de temps à chercher qu'à jouer. Bah, c'est le problème Après, des il pose cette catalogues. question en parlant d'émulation, parce que tu disais, il n'y a plus de 900 sur la console. On peut lui demander la même chose, parce qu'il y a plus de 1000 jeux par ici. C'est ça. Comment tu fais pour choisir Donc- dans ta ludothèque? Tu vois? C'est une super question. Ouais. C'est une super question que je prends en pleine tronche parce que je sens qu'il y a une volonté quand même d'aller. Bah non, mais là, tu lui mets... Non, mais tu mets le petit pic de... Non, ok, je mets pas le petit l'émulation, pic. ça te permet d'avoir plein de jeux, mais Je t'es dans mets- le même cas, au Je final. mets pas le petit pic dans ce sens-là. Donc je vais répondre. Pour commencer, ce qu'il y a derrière, c'est une accumulation progressive. Donc il y a des choses, Ah oui. pas mal, c'est mes jeux d'origine. Mmh. Là-dedans, il y a 60 ans, non, j'exagère, il y a peut-être 50 ans d'histoire de jeux vidéo. Moi, cette accumulation, elle a peut-être pas forcément duré 50 ans, mais il y a des choses, ça a commencé pas à pas. Il y a eu mon premier jeu, puis un deuxième, puis un troisième. Donc, oui, sur tous ces jeux qui Ouais, sont c'est là, pas le même plaisir, et tu les découvres chacun leur tour. j'en ai peut-être pas fait 100%, Ah ouais. mais je les ai découverts au moment où je les ai acquis. Je les ai achetés, je les ai toi. faits. Mmh. Ouais. Puis il y a une histoire avec. Je les ai faits. Par contre, c'est une grosse différence par rapport à bim, j'ai ma belle petite boîte, elle est géniale, Je l'ouvre et là- j'ai 900 jeux à l'intérieur. Mmh. Surtout Faut que moi, gâter, sur hein, ces ça 900 jeux-là, j'en connaissais même pas. Je connaissais pas le deuxième pourcent, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. je m'arrêtais au premier, tu vois. Il n'y a pas grand-chose qui me parlait. Il y avait tellement de jeux. Après, ce que c'est bien aussi, c'est de se laisser surprendre. Tu vois. Dans un truc, tu te laisses surprendre. Après, ça peut aussi être l'occasion pour des gens de découvrir des choses et leur donner envie d'aller voir plus loin et de gratter sur les vrais. Ah, ça reste un Alors, outil, moi, j'ai une ça reste question. un outil qui Est-ce- peut être ludique dans ce sens-là aussi. Est-ce qu'il existe une façon de simplifier une émulation légale, éthique, on va dire? Alors oui. Je vais dire oui, alors on va rebondir sur quelque chose que Ouais, je... vas-y. Vas-y. Bah, non, Non, je- si t'as une réponse, vas-y, je te Bah non, laisse parce que je pense l'apporter. que c'est ça que tu vas parler. Donc je Non, non, préfère- ah bah non. Non, je suis pas sûr, non, mais moi, je parlais moi, quand tu me dis émulation légale, je pense à Nintendo qui est. Puisque, pour éviter de rendre rétro-compatible entre Alors, consoles d'avant. La Oui, non, non, mais rétrocompatibilité, c'est- non, mais c'est une forme plutôt- d'émulation, mais elle Oui, reste mais assez plutôt que limitée. plutôt mais, que de devoir insérer la galette, au final, tu le télécharges et c'est un émulateur que tu as qui te permet. Mmh. Si tu télécharges une ROM qu'ils ont pas créée con, hein. eux-mêmes, mais qui est légale, parce que sur la Switch, tu peux jouer au jeu de Wii. Par exemple, comme ça. Et ils utilisent de l'émulation. C'est ça, hein. C'est sur la Switch? Non, c'est pas sur la Switch. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait que je te laisse en parler. Non, mais sauf que t'as raison. T'as Mais, raison sur une majorité c'est pas- de c'est- choses. Alors, je te rejoins C'est là-dessus. sur la Wii qu'on pouvait Alors, jouer au jeu de Wii. Exactement. Voilà. Mais Et ça, que c'est c'était la de l'émulation. rétrocompatibilité. Si, c'est de la rétrocompatibilité, mais tu passes par de l'émulation. Je suis tout à fait d'accord. Mais t'as quand même le physique, c'est-à-dire que j'ai ma galette Wii, je la mets dans ma Wii U. Ma Wii U va lire mon jeu Wii. Rappelle-toi le dispositif qu'on a utilisé sur le GameCube ou alors sur Super NES, le Super Game Boy, qui permet de lire les jeux Game Boy sur Super Nintendo. Mais du coup, c'est pas de l'émulation. C'est une forme d'émulation. Alors, sur le Super Game Boy, c'est une émulation matérielle, tandis que sur le Cube, sur la Wii, il y a quelque chose de logiciel aussi. Mais là où je veux en venir... mais pas du tout. Là où je veux en venir, c'est que Nintendo, pendant très longtemps, a été partisan de l'émulation, c'est le mal. Et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle soit légale ou qu'elle soit illégale. Et puis un jour, ils ont découvert un truc magique. Je veux dire, on a quand même un catalogue de jeux et on pourra continuer à gagner du pognon dessus. Et là, ils ont commencé à le faire. Très gentiment. C'est tout Nintendo, ça. Et c'est là que tu retrouves aujourd'hui facilement sur la Switch les catalogues de NES, de Super NES, de 64, de Mega Drive, de Game Boy et de Game Boy Advance. Ouais, bah Et j'avais de presque 64. raison. J'ai pas dit la 64. Et puis surtout, Nintendo a fait très fort il y a quelques années. Ils ont réussi à nous vendre ça. Donc la Nintendo Mini classique, je te la montre à toi, t'inquiète Ouais, pas, et oui. ensuite je montre à la caméra. J'ai compris le principe du truc. Ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'on prend le principe de ton boîtier qu'on t'avait prêté. C'est le même boîtier que t'avais. Ouais, j'ai l'impression que ça ressemble. Sauf Alors, que c'était pas C'est l'officiel peut-être Nintendo. ouais, c'était pas l'officiel. C'était pas Nintendo. Parce que là, l'officiel du coup, Nintendo. t'as que du jeu Nintendo dessus. Alors, t'as pas que du jeu Nintendo. Parce que, par exemple, t'as du jeu Namco, enfin, t'as du Pac-Man, tu Ça vas avoir ressemble du quand même pas mal, Castlevania. Ça y ressemble énormément. Alors, attention, parce que les mecs, ils se sont inspirés de là-dessus. Tu vois, par exemple, ici, t'as des prises propriétaires pour pouvoir brancher les manettes. Toi, t'avais de l'USB. Exact. D'accord? Donc, en soi, la coque, c'était la même chose. Et ce qui était à l'intérieur, on n'est pas très loin. Si je vous dis Raspberry Pi, est-ce que ça vous parle? Oui, Ou bien Raspberry, est-ce que toi, ça te parle, Effectivement. Jérôme? Ah, comme ça, je vais pas te dire oui, ce serait te mentir. Alors, le Raspberry, concrètement, c'est certainement ce qui équipait
ou presque, Ah, mais oui. le système que tu avais à la maison. C'est des tout Ouais, petits ouais. ordinateurs. Voilà. Très C'est ce puissants. qu'on appelle des Oui. nano-ordinateurs. Faisait des, Enfin, qui des peuvent être téléphones très aussi. Comme... Qui peuvent être très puissants, c'est un petit peu ça, et qui vont embarquer un système, bah c'est tout. Donc ça se cale dans une petite boîte, c'est ça qui est bien, c'est que tu achètes le circuit imprimé, dans lequel tu as tout, hein, tu as de l'USB, tu as du Bluetooth, tu as du Wi-Fi. Tu installes ton système d'exploitation, quel qu'il soit, et puis ensuite, c'est parti, tu fous dedans, donc tu as de l'USB, tu peux brancher des manuettes USB, qu'elles soient Microsoft, qu'elles soient Sony, truc. Et ça va super vite. Et derrière, tu personnalises, tu mets les coques que tu veux, tu as une imprimante 3D à la maison, tu te fais plaisir, et c'est génial. Et ça, en soi, c'est super cool, mais on a encore ce problème de la légalité. Et Nintendo, bah, ils ont repris ça à leur compte, et ils se sont dit, bah écoutez, nous on a les droits, On va le rendre légal. donc on va vous le faire payer. Donc ton truc, en soi, il est éthique, parce qu'on respecte le droit d'auteur, mais par contre, bah, tu vas enrichir encore une boîte qui était contre l'émulation et qui en Après, fait plus ou moins son business. Ouais. C'est une bonne solution pour contrer légal. Là, ça permet de rester propriétaire de leur jeu et de pas se faire. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors je vais te dire oui et non. Parce que justement, c'est un système qui a une merveilleuse faille et que quelques semaines après la sortie, les gens ont réussi à la pirater parce qu'elle est limitée. Hein. Tu as 30 jeux qui sont embarqués pour pouvoir mettre d'autres jeux dessus. Et donc ce que je veux dire aussi, moi, par rapport à ça, c'est que l'émulation a quand même amené à pas mal de choses super intéressantes. On en parlait il y a quelques jours, on parlait de speedrun. Le speedrun, tu vois à peu près ce que c'est Du tout. Alors le speedrun, c'est on va prendre des gens qui vont se focaliser sur un jeu, et le but c'est de le finir le plus rapidement possible. Ah, ok, d'accord. Ah oui. Donc le plus rapidement Donc, je vois ce possible, que après tu peux avoir des T'as conditions. plusieurs types Oui, oui, j'ai compris. Non mais c'est... donc bien évidemment après bah, avec des glitches, avec pas de glitch, avec des conditions, toutes les étoiles dans Mario 64 ou le plus rapidement possible, on s'en fout. Bref, le but c'est ça. Et il y a un mec au Japon qui a développé un truc qui s'appelait Kaizo Mario, qui a utilisé une ROM de Super Nintendo, Super Mario World, et qui en a fait, à l'époque où il l'a sorti, l'un des jeux les plus difficiles au monde. Qui était vraiment fait pour ça, où il fallait développer les techniques. Donc ça, ben, sans l'émulation, ça n'aurait jamais existé. Et donc très indirectement, et je pense que tu parleras de la source un petit peu après aussi de ce truc. Vas-y. Oui, non, mais c'est... Là, j'allais partir sur le fait qu'après, c'est légal puisqu'ils ont créé Mario Maker. Exactement. Nintendo a créé Mario Maker, c'était un Mario où tu pouvais créer tes niveaux. Ok. Et il y a eu du coup pas mal de gens qui se sont dit bah. Ouais. Et avec des trucs où t'es obligé de speedrunner puisque tout est timé, tout est machin. Si tu t'es obligé de. Et du coup c'est très intéressant. Aller voir Combo. Combo c'est un joueur, alors faut aimer, hein, il a un poids un peu particulier, mais ça s'écoute. Et il raconte justement l'histoire du coup des De Kaizo. Des Kaizo, ouais, il y en a et qui ont donné lieu ensuite sur Mario Maker à il y a un mec qui a créé un niveau et sur Mario Maker pour pouvoir valider un niveau, que puisse mettre mis en ligne et partagé aux gens, il faut d'abord le finir soi-même. C'est-à-dire que tu dois le créer et le terminer pour dire voilà, il est faisable. Le mec a mis plus de 7 ans pour valider son niveau. Son propre niveau. À tel point que les serveurs Nintendo ont fermé avant qu'il puisse le mettre en ligne et le partager aux gens. Donc à la fin, juste, il le streamait, et jusqu'à ce qu'il réussisse, les gens l'ont vu en stream, mais il a pas pu partager son niveau qu'il voulait créer pour défier les gens, quoi. Donc lui, il a poussé le truc vraiment, lui. Ouais. La petite anecdote en lien avec ça. Et l'émulateur permet ça. L'émulateur a permis ça parce que, alors, enfin, ça, c'est ça qui est drôle, c'est que l'émulateur a permis la modification d'un jeu original, ce qu'on appelle et c'est un peu ça qui a donné l'idée à Nintendo de se dire bah on va rendre le jeu, on va en faire un jeu pour créer eux-mêmes. Nintendo a sorti le filon. Grâce à l'émulation, en fait, ils se sont dit bah non, mais nous aussi on va pouvoir leur permettre de créer des jeux et de se faire plaisir, tu vois. Voilà. Donc ça c'est la première chose, et puis alors c'était lors de notre dernière émission, on a joué à un jeu qui s'appelait Wonder Boy, et il faut savoir que Wonder Boy, on en a parlé lors de l'émission, c'est un remake du jeu, sauf qu'ils l'ont façonné à partir du code source récupéré
sur une ROM émulée. Ah oui, Donc d'accord. ça a permis aussi de rendre hommage. Alors c'est ça qui est drôle, c'est que quelque part tu vas avoir deux visions de la chose. Mhm. Tu vas avoir Nintendo qui verrouille complètement ses droits et qui dit hop hop hop, vous touchez pas et puis on fait rien avec. Et à côté, tu avais le créateur de Wonder Boy, oui ça arrive. Le créateur de Wonder Boy qui lui a dit les mecs, putain c'est génial ce que vous faites. Jouez avec, faites votre truc, rendez hommage à mon jeu. Ah, ben voilà. Et ça c'est super cool. Et puis je vais parler d'une dernière chose et après voir comment vous voyez un petit peu le truc. C'est que l'émulation, ça permet aussi la sauvegarde. Ça permet la sauvegarde de certains jeux qui sont voués à disparaître. Oui. Parce que, ce que disait tout à l'heure Flavien, parce qu'ils ont fini par être perdus, ils ont fini par être rares, parce que les machines sur lesquelles on les lisait n'existaient plus. Et il y a quand même cet intérêt-là. Et c'est ce qui, moi, m'a permis de jouer à des jeux que je pensais même plus pouvoir retrouver à travers un émulateur qui, certes, n'était pas très éthique. Sauf que... On a des gros... D'accord. Bon, je sais pas si ça inquiète pas mal de gens. La diffusion que vous avez visionnée est terminée. Ah putain de bordel. Ah oui, oui, carrément. Moi, tout va bien. Hein. Et moi, je vis la chose sans la partie technique. Donc... Ouais, mais bon, par rapport à la discussion. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est le temps que ça arrive, donc désolé pour les soucis techniques. On a une connexion internet qui est malheureusement pas très très stable. Alors, j'ai pas de retour, donc difficile de savoir si on est là ou si on n'est pas là. Bon, de toute façon, on avait plus ou moins terminé ce qu'on voulait dire. Après, sauf si tu voulais réagir un peu plus sur le domaine de Non, moi, ça l'émulation. va. C'est marrant parce que c'est souvent à cet horaire-là. Ouais, c'est... Je sais pas si ça vaut le coup. De quoi? De continuer? Alors moi, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien du tout. Hop. Excellente question. J'ai pas l'impression. On est revenu. Parce que là, j'ai... Le voyant est vert, on est là. On est de retour. Oui, depuis 1 minute 12, donc ça fait une 2012 qu'on dit de la merde. Non, depuis une minute que j'ai arrêté de relancer le... Ouais, bah Là, écoute, ça c'est fait- pas, ça fait 20 c'est secondes. pas très très stable. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de repasser sur le canapé. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, mon cher Flavien? Non, je pense qu'on a tout dit. Parce que bien Mais évidemment, Je sais même pas si... Ah quoi. je sais même pas quoi. Je sais pas si... Pas en ligne en fait. Fermer mes retours. Mais écoute, moi il me dit qu'on y est. Pour laisser la connexion. Depuis 1 minute 44, on va... Eh ben écoute, on va faire un stop. On va faire un petit On va stop, lancer le jungle. On va lancer le jingle et puis on va essayer... Pour le Voilà, dernier bah jeu. écoutez, si vous nous voyez ou si vous nous écoutez, je voudrais juste rapidement faire un petit focus sur 01net, le magazine. Tout simplement puisqu'il a fait un léger Ça va, dossier sur le... Ouais, j'y suis. Sur le rétro gaming. Et ils en parlent un petit peu de tout ça. Donc ils parlent de cette notion de légalité ou pas de légalité. On parle aussi du travail de la Bibliothèque nationale de France, qui aimerait justement pouvoir émuler leurs jeux, mais qui ont ce problème de légalité. Donc l'émulation, c'est le mal, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de pouvoir préserver le jeu vidéo. Et comme on le voit aujourd'hui, on a envie d'en parler, on a envie d'y jouer, on a envie de le transmettre, et ce serait dommage de perdre un petit peu tout ça. Pour moi, ce sera le mot de la fin pour cette chronique-là. Ouais. On passe à la suite. On passe à la suite. Je te laisse jingler. Et on va faire en sorte que les choses aillent bien. Mon cher Jérôme, je vais te donner ça. Oui, Je vais te donner ça parce qu'il va falloir l'utiliser. la brancher. C'est pas parti du